Couple et amour, notre quotidien et notre vie de couple. Dans les couples, beaucoup de disputes commencent par des sujets très simples. Par exemple, où partir en vacances. L'un dit « moi je voudrais aller à la mer », l'autre peut répondre « moi je préfère la montagne ». Et très vite, la discussion devient un débat. Chacun explique pourquoi son idée est la meilleure. Mais dans un couple, l'objectif n'est pas de gagner un débat. L'objectif, c'est de trouver une solution qui respecte les deux. Alors comment faire ? Quand chacun voit les choses différemment, eh bien c'est la chronique que l'on va dérouler avec vous aujourd'hui avec Gwen Melsquet. Conflit, apprendre à chercher une solution commune. Bonjour Gwen. Bonjour. Alors oui, effectivement, en séance de couple, il y a une solution, une situation que je vois très souvent, c'est par exemple, effectivement, comme vous l'avez dit, quand on prépare les vacances, quand il y en a un qui veut aller à la mer, l'autre à la montagne. Et que du coup ça monte un peu en intensité, les arguments, la mer c'est plus reposant, la montagne c'est plus ressourçant, etc., etc. Et voilà, ça devient effectivement un débat, des arguments, etc. Et chacun va finir par se sentir de moins en moins entendu. Or, en fait, dans un couple, le but, c'est pas de gagner un débat. Le but, c'est de trouver une solution qui respecte les deux personnes. Et c'est souvent là que les couples se trouvent souvent bloqués. Chacun va défendre sa position, mais personne, finalement, va se sentir réellement compris. Alors, il y a le chiffre 6 et le chiffre 9. On pourrait mettre ces chiffres dans cette équation, si je puis dire. Les deux collines. Oui, c'est une image qu'on utilise beaucoup en communication non violente. Et moi, je l'utilise pour expliquer ça aux couples. Je présente même avec un petit support pédagogique une illustration avec deux collines. Sur une colline, il y a une personne qui regarde un chiffre au milieu et elle voit un 6. Et sur la colline d'en face, l'autre personne, elle regarde exactement le même chiffre. Mais de son point de vue, c'est un 9. Et en fait, chacune est absolument convaincue d'avoir raison parce que de l'endroit où elle se trouve, c'est bien ce qu'elle voit. Et dans le conflit de couple, c'est exactement ça. C'est-à-dire que chacun parle de sa colline, c'est-à-dire son histoire, sa sensibilité, ses besoins, ses habitudes, sa manière de voir les choses. Et comme chacun regarde la situation depuis un endroit différent, chacun a le sentiment que son point de vue est évident. Et du coup, chacun se dit « mais enfin, c'est évident ». Et parfois, en fait, on finit par penser que si l'autre ne comprend pas, c'est qu'il est de mauvaise foi ou qu'il fait pas d'effort, alors qu'en réalité, la plupart du temps, les deux personnes, elles regardent simplement la situation depuis des angles différents. Ma question, Gwen Melsquet, ça serait la suivante. Comment aller voir concrètement la colline de l'autre ? Ça paraît facile peut-être sur le papier, mais en réalité, un peu plus compliqué. Ouais, c'est pas toujours simple, mais c'est vraiment... Ce qu'on invite à faire dans un conflit, le premier mouvement utile, c'est en fait pas de convaincre, c'est plutôt essayer d'aller voir sur la colline de l'autre. Pouvoir dire par exemple « Ah, mais je comprends pour toi, pourquoi tu vois un 6 » et l'autre de dire « Moi, je comprends aussi pourquoi pour toi, c'est un 9 » Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui change. C'est-à-dire que on comprend les deux perceptions, que les deux perceptions, elles peuvent être logiques et respectables en même temps. Et très souvent, rien que ce moment-là, il apaise déjà beaucoup de tensions. Parce que dans beaucoup de disputes, en fait, ce qui fait souffrir, c'est pas seulement le désaccord, c'est surtout le sentiment de pas être compris et de pas être pris en compte dans ses besoins. Quand chacun commence à se sentir entendu, déjà la conversation, elle peut devenir plus calme et plus constructive. On l'a bien compris, c'est l'écoute qui prime et donc passer des positions aux besoins alors. Ouais, dans les disputes, les couples parlent souvent de solutions. Je veux aller à la mer, je veux aller à la montagne. Et en fait, derrière ces positions, en fait, il y a des besoins différents et ces besoins sont à prendre en compte. Par exemple, la mer, ça peut représenter le repos, la chaleur, le besoin de ralentir, le besoin de se détendre après une période de travail intense. La montagne, elle, peut-être qu'elle peut représenter l'activité, le besoin de bouger, le contact avec la nature, le plaisir de faire des randonnées ou des activités sportives. Et quand les partenaires commencent à identifier ces besoins, la discussion change complètement. C'est-à-dire que, parce qu'on ne parle plus seulement d'un lieu de vacances, on parle de ce qui est important pour chacun. On parle de ce qui permet à chacun de se sentir bien, de se ressourcer, de se sentir respecté dans la relation. Et quand on descend à ce niveau-là de la conversation, on découvre que les besoins des deux personnes sont finalement tout à fait légitimes.
La chronique avec Gwen Melsquet, Couple et Amour, aujourd'hui, c'est comment construire une solution commune en cas de conflit dans le couple. Justement, la question que je vous pose à présent, c'est est-ce qu'il y a une solution miracle ou une solution tout court? Comment construire une solution commune en tout cas? Ouais, à ce moment-là, on peut commencer à chercher des solutions ensemble. Et la manière de formuler les choses peut vraiment aider. Par exemple, et si on faisait ça? Est-ce que ça répondrait à ton besoin de repos? Ou, si on organisait les vacances comme ça, est-ce que ton besoin d'activité serait pris en compte? On peut aussi dire, autre exemple, qu'est-ce qui serait important pour toi dans ces vacances pour que tu te sentes vraiment bien? Quand on pose la question de ces manières, c'est-à-dire en prenant en compte les besoins de l'autre, l'autre se sent vraiment pris en compte dans ses besoins, dans ce qui compte pour elle, pour lui. Et ça change vraiment la dynamique de la discussion. On n'est plus dans une logique de confrontation, mais on est dans une logique de coopération. Et les deux partenaires deviennent alors un peu comme des chercheurs qui essaient ensemble de trouver une solution qui puisse convenir aux deux. J'aime bien votre exemple, un peu des loisirs, des vacances, mer ou montagne. Il y a des solutions qui existent, puisqu'on peut aller à la mer et faire des activités sportives, et comme aller à la montagne pour se reposer. C'est ça, ouais. Si on reprend notre exemple, s'il y en a un qui a un besoin de repos et l'autre d'activité, il y a plusieurs solutions qui peuvent apparaître. On peut choisir un endroit qui permet les deux, par exemple une région où il y a des balades, mais aussi des endroits pour se poser au calme. Et parfois, on découvre même qu'il n'y a pas forcément une opposition aussi forte qu'on pourrait l'imaginer au départ. On peut aller à la montagne et trouver des très beaux lacs, par exemple, pour se poser et se baigner ou simplement profiter du paysage. On peut aussi organiser les journées différemment. L'un se repose pendant que l'autre part marcher, puis on se retrouve ensemble pour partager un moment ensemble. Et on peut alterner aussi des moments calmes et des moments plus dynamiques au cours d'un séjour. Et même parfois décider qu'une année on privilégie un type de vacances, l'autre année plutôt l'autre, en sachant que voilà, chacun a son moment. En fait, ce qui compte, c'est pas seulement la solution finale, ce qui compte surtout, c'est le fait de chercher ensemble, en essayant de prendre réellement en compte les besoins de chacun. Votre conclusion, Gwen Melsquet? En fait, je pourrais conclure en disant que dans un couple, il y a toujours des moments où on voit un 6 et que l'autre voit un 9. Et c'est normal, parce que on est tous différents. La question, elle est donc pas d'avoir raison. La vraie question, c'est est-ce qu'on est prêt à aller voir la colline de l'autre? Parce que souvent, derrière les disputes du quotidien, sur les vacances, l'argent, l'organisation ou les enfants, il y a simplement deux personnes qui essaient de faire comprendre et faire entendre ce qui est important pour elle. Et parfois, il suffit juste d'apprendre à écouter les besoins derrière les positions pour que la discussion, elle puisse changer complètement. Et c'est souvent exactement ce qu'on apprend à faire quand on travaille sur son couple, passer du toi contre moi au nous deux face au problème et chercher ensemble des solutions qui respectent chacun. Et nous, on a toujours plaisir à vous écouter. Gwen Melsquet, on le rappelle, vous êtes thérapeute en couple et vous exercez aussi la CNV. On peut rappeler le sigle? Communication non violente. C'est ça, exactement. À très bientôt, merci. Merci.